On croit souvent que Donald Trump a dirigé les États-Unis comme une entreprise, qu'il a eu de bons résultats jusqu'à ce que le Covid vienne tout balayer d'un revers de main. Vous allez voir que son bilan économique est beaucoup plus complexe que ça. Je vais aussi vous dévoiler 3 secteurs qui ont explosé à la fois sous Obama, mais aussi pendant le mandat de Trump. Et vous allez découvrir comment vous pouvez en profiter en investissant dans ces secteurs financiers. Mais avant, on va voir qui a été, entre Obama et Trump, le meilleur président pour l'économie américaine, pour les citoyens américains, mais aussi pour les marchés financiers. Et vous allez sûrement être surpris. Le premier indicateur qu'on va regarder pour comparer les bilans économiques d'Obama et de Trump, c'est l'inflation. Alors l'inflation, c'est la hausse générale des prix. Il faut de l'inflation pour avoir de la croissance économique, mais trop d'inflation, ça peut être dangereux pour l'économie, donc il faut la maîtriser. Donc Obama a débuté son mandat en 2009 et on voit que l'inflation a directement augmenté en atteignant quasiment les 4%. Ça a diminué ensuite pour se stabiliser autour des 2%. Pour Trump, on le voit, il est arrivé au pouvoir en 2016. Vous voyez que l'inflation est beaucoup plus régulière et qu'elle n'a jamais dépassé les 3%. Donc premier point pour Trump, pour sa maîtrise de l'inflation. Ensuite, on va s'intéresser au chômage. Donc le chômage avait bien diminué sous Obama, en passant de 9% à 5%. La tendance ensuite a continué avec Trump, mais évidemment la crise du Covid a clairement ruiné ses résultats en faisant exploser le chômage à 15% en avril 2020, donc avantage Obama pour le chômage. Autre chiffre important, c'est la consommation qui était repartie très fort sous Trump, mais qui s'est effondrée suite à la même crise, la crise du Covid, donc avantage assez net pour Obama. Maintenant, on va parler d'une donnée que Trump s'était engagé à améliorer dans ses promesses de campagne, mais aussi durant son mandat, c'est la balance commerciale. For decades, the international trading system has been easily exploited by nations acting in very bad faith. As jobs were outsourced, a small handful grew wealthy at the expense of the middle class. In America, the result was 4.2 million lost manufacturing jobs and $15 trillion in trade deficits over the last quarter century. The United States is now taking that decisive action to end this grave economic injustice. Our goal is simple. We want balanced trade that is both fair and reciprocal. Donc cette balance commerciale, elle est négative, c'est-à-dire que les Américains importent plus de produits et de services qu'ils n'en exportent. En clair, chaque année, il y a des milliards de dollars qui sortent des États-Unis et qui profitent à d'autres pays comme la Chine par exemple. Cette balance commerciale, donc elle s'était améliorée au début du mandat d'Obama, puis elle s'est stabilisée autour des 4 milliards de dollars mensuels. Et depuis que Trump a été élu en 2016, vous voyez que la tendance est repartie à la baisse en dépassant les 6 milliards de dollars mensuels de déficit commercial en 2020. We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. Donc les sanctions économiques contre la Chine n'ont pas porté leurs fruits pour le moment, donc avantage Obama pour la balance commerciale. Par contre, il y a un domaine où Obama a eu de très mauvais résultats, c'est dans la gestion de l'argent public. C'est pas une légende malheureusement. Regardez un petit peu l'explosion de la dette publique entre 2010 et 2016. Elle est passée de 91% du produit intérieur brut à plus de 102% en 2014. Ça fait une hausse de 12% de la dette durant son premier mandat. Donc ça, c'est seulement pendant ses 4 premières années. Dans ce domaine, Trump a été beaucoup plus sérieux. Il a limité à 6,8% l'augmentation de la dette. Il a aussi su limiter le déficit budgétaire, c'est-à-dire que son administration a beaucoup plus respecté le budget voté par le Congrès américain. Donc voilà le déficit, et il avait explosé dès la première année du mandat d'Obama, en passant de 3 milliards de dollars en 2008 à près de 10 milliards de dollars en 2009. Il a ensuite diminué progressivement jusqu'en 2016, mais Trump a été beaucoup plus rigoureux et aussi beaucoup plus régulier dans ce domaine, avec un déficit compris entre 2 et 4% du PIB, donc avantage à Trump
concernant le déficit budgétaire. Autre domaine hyper intéressant, ce sont les impôts. Trump a été élu en partie pour ça, pour faire des baisses d'impôts, et il a respecté ses promesses. Donc voilà, sans surprise, avantage pour Trump, il a diminué la taxe donc, sur les bénéfices des entreprises, donc elle est passée de 35% sous Obama à quand même 21% sous Trump, et c'est la même chose pour l'impôt sur le revenu. Cet impôt, il est passé sous Obama de 35% à 39%, donc il l'a augmenté. Puis ensuite, Trump, dès son élection, l'a abaissé à 37%, donc avantage Trump pour ces baisses d'impôts. Autre donnée très importante, c'est la croissance économique. Donc voilà la croissance américaine depuis 2009. On voit qu'il y a une baisse en 2009 et en 2020, c'est consécutif à la récession suite à la crise de 2008 et aussi à la crise du Covid en 2020. Sinon, on voit que la croissance économique américaine tourne autour des 2% pour les deux présidents. On n'a pas eu de grands changements au niveau de la croissance suite à l'élection de Donald Trump. Par contre, ce qu'on peut comparer, c'est la croissance effective par rapport aux projections du Congrès américain. Et dans ce domaine, Obama est très en dessous. On estime que sa politique a fait perdre l'équivalent de 6,4 trillions de dollars durant ses 2 mandats. Ça fait quand même 6400 milliards de dollars de moins bien que les prévisions. Trump s'en sort beaucoup mieux, lui, vous voyez qu'il est dans le vert, il a fait mieux que les projections du Congrès avec 3,3 trillions de dollars de mieux que prévu, soit 3300 milliards de dollars de croissance supplémentaire. Allez, c'est l'heure du bilan concernant la macroéconomie. Donc dans le positif pour Obama, on a la baisse du chômage et le bon niveau de la consommation, mais on a aussi pas mal de points négatifs avec une croissance inférieure aux projections, une inflation importante au début de son mandat et aussi une forte hausse de la dette publique, une hausse des impôts et une explosion du déficit public. Donc voilà, bilan assez négatif pour Obama. Pour Trump, on a beaucoup plus de positifs, donc croissance supérieure aux attentes, on a une maîtrise de l'inflation et aussi une stabilité de la dette publique et une baisse des impôts, que ce soit sur le revenu et sur les impôts des entreprises. Il y a aussi du négatif avec la hausse du déficit commercial pour Trump et une hausse du chômage en 2009, mais ça c'est à cause du Covid. Donc voilà, victoire de Trump sur la partie macroéconomie. Maintenant on va voir quel est le président qui a le plus amélioré le niveau de vie des Américains, et vous allez sûrement être étonnés. Le premier indicateur qui va nous intéresser pour comparer l'impact des politiques d'Obama et de Trump sur le niveau de vie des Américains, c'est le taux de pauvreté. Pour indication, aux États-Unis, on est considéré comme pauvre quand on a un revenu inférieur à 35 $ par jour. Donc ce taux de pauvreté, il a augmenté au début du mandat d'Obama, puis il est redescendu en passant de 14% à 12% entre 2009 et 2017. Sous Trump, il a continué de baisser et il a même atteint un niveau historiquement bas en 2019 avec 10,5%. Donc avantage Trump pour la lutte contre la pauvreté. Maintenant, on en vient à ce qui intéresse le plus les Américains, c'est les revenus. Et ils ont connu une hausse historique avec Trump. Là, vous voyez, c'est le revenu médian des Américains. Il a atteint les 68 000 $ annuels en 2019. Les revenus avaient baissé au début du mandat d'Obama, c'était en 2009. Et ensuite, ils avaient retrouvé leur niveau d'avant-crise de 2008. Mais vous voyez qu'à partir de 2016 et l'élection de Trump, les revenus ont connu une hausse chaque année. Et on a même dépassé le record historique qui datait de 1999. America now has the best economy in the history of our country, and we want to keep it that way. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ces augmentations de revenus grâce à Trump, elles n'ont pas profité en priorité aux plus riches. On va voir quelles sont les catégories de la population qui sont le plus enrichies durant les mandats d'Obama et de Trump. Donc voilà l'évolution du patrimoine des 50% des Américains les plus pauvres. C'est en gros l'équivalent des classes populaires en France. Et sous Obama, leur patrimoine a augmenté de 67%, soit une moyenne de 6,6% par an pour les classes populaires. Pour Trump, c'est encore mieux, pour les classes populaires. On a une hausse de 60% entre 2017 et 2021. Donc en seulement 4 ans, ça fait 12,4% par an en moyenne. C'est-à-dire que les plus pauvres se sont quasiment autant enrichis en 4 ans avec Trump qu'en 8 ans avec Obama. Pour ce qui est des classes moyennes, leur patrimoine a augmenté de 50% entre 2009 et 2017. Ça fait une hausse de 5,2% par an en moyenne. Trump a fait moins bien sur les classes moyennes. Vous voyez que leur patrimoine a augmenté de seulement 11% durant son mandat. Ça fait une moyenne de 2,6% par an.
Ensuite, on va voir qui a le plus favorisé les riches pendant sa présidence. Et on commence avec les classes aisées, donc c'est les 10% les plus riches aux États-Unis. Et vous voyez que sous Obama, ils ont augmenté leur fortune de 52%, c'est-à-dire en moyenne de 5,4% par an. Alors pour Trump, ça pourrait vous étonner, parce que les riches ont augmenté leur patrimoine de seulement 23% durant sa présidence. Ça fait une moyenne de 5,3% par an. Donc la politique d'Obama a plus profité aux riches que la politique de Trump. Et vous allez voir que c'est encore plus flagrant avec les ultra-riches, c'est-à-dire les 1% les plus riches aux États-Unis. Ces ultra-riches, ils ont fait exploser leur fortune de 81% sous Obama, soit une moyenne de plus 7,7% par an. Pour un président démocrate dont le fond de commerce est de défendre les minorités et de dénoncer les inégalités, c'est un bilan qui est pour le moins étonnant. Concentrations of wealth can lead to some being left behind. And what's happened in our economy is that those who are doing better and better, more skilled, more educated, luckier, having greater advantages, are withdrawing from sort of the commons. Kids start going to private schools. Kids start working out at private clubs instead of the public parks. An anti-government ideology then disinvests from those common goods and those things that draw us together. And that, in part, contributes to the fact that there's less opportunity for our kids, all of our kids. La politique de Trump a été beaucoup moins favorable aux ultra-riches. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ils ont connu une hausse de seulement 17% de leur fortune durant son mandat, soit en moyenne 4% par an. Allez, on va faire un bilan pour voir quelles sont les classes sociales qui ont été le plus avantagées par Trump et par Obama. Donc, la politique économique d'Obama, elle a clairement profité en priorité aux ultra-riches. Trump, lui, il a plutôt privilégié les classes populaires, vous voyez, avec une hausse exceptionnelle de 12,4% par an de leurs revenus. Et il y a aussi un point commun entre les deux politiques économiques, c'est que la classe moyenne est en dernière position. Allez, c'est l'heure du bilan microéconomique. Donc, dans le positif de la politique d'Obama, on a la baisse du taux de pauvreté à partir de 2011. On a aussi un enrichissement de toutes les classes de la population. Mais il y a un gros bémol avec des inégalités qui se sont creusées au profit des ultra-riches qui ont fait exploser leur fortune durant le mandat d'Obama. Trump, lui, il a un très bon bilan avec une chute historique de la pauvreté, une hausse historique des revenus, mais aussi il a permis un enrichissement de toutes les classes sociales. Le seul point noir, évidemment, c'est que les classes moyennes se sont enrichies, mais beaucoup moins que, par exemple, les classes populaires ou que les classes aisées. Mais sinon, il n'y a pas photo. Large victoire de Trump en ce qui concerne le niveau de vie des Américains. Le troisième comparatif, il va se faire sur les marchés financiers. Donc on sait que les deux présidents ont connu chacun de belles hausses sur les marchés actions, mais on va voir qui a eu les meilleurs rendements. Et vous allez voir que c'est très serré. On commence avec l'indice des valeurs industrielles, c'est le Dow Jones qui a enregistré une hausse de 146% durant le mandat d'Obama, soit une moyenne de 11,9% par an. Sous Trump, il a un peu moins bien performé, il a fait en moyenne 10,1% par an, donc avantage Obama pour le Dow Jones. Ensuite, on a l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines, le S&P 500, et entre 2009 et 2017, il a eu un rendement de 149%, ça fait en moyenne 12% par an, c'est une super performance, mais l'indice a eu quasiment le même rendement sous Trump. Sous Trump, il a fait 59%, mais ça en 4 ans, et donc ça fait une moyenne de 12,3% par an, donc léger avantage pour Trump concernant le S&P 500. Autre indice très en vogue depuis quelques années, c'est le Nasdaq, c'est l'indice des valeurs technologiques. La hausse est encore plus impressionnante avec plus 307% pendant les deux mandats d'Obama, ça fait 19,2% par an en moyenne. Sous Trump, le Nasdaq s'est aussi très bien comporté avec une hausse de 59% en 4 ans, mais ça fait une moyenne de 12,3% par an, donc c'est beaucoup moins bien que sous Obama. Maintenant, on va regarder quels sont les secteurs qui ont le plus profité de ces fortes hausses sur les marchés actions. Et on voit que sous Obama, les 3 secteurs qui ont mieux performé, c'est la consommation discrétionnaire. Alors la consommation discrétionnaire, c'est tout ce qui est biens et services non essentiels comme le luxe, l'automobile, l'électronique. Et ce secteur a connu une hausse de 284% durant ces 2 mandats. Ensuite, on a les technologies de l'information, c'est tout ce qui est Google, Facebook et compagnie. Et en troisième, on a
le secteur de la santé. En vert, je vous ai mis l'indice de référence et le S&P 500 et vous voyez que ces 3 secteurs font encore mieux que l'indice S&P 500. Les 3 secteurs qui ont le mieux marché sous Trump, c'est exactement les mêmes, mais dans un ordre différent. Donc on a les technologies de l'information en 1 avec 152% de hausse. Ensuite, on a consommation discrétionnaire en 2 avec 79% de hausse. Et troisième, toujours la santé, 54% de hausse. Je vous ai mis le nom des actifs financiers entre parenthèses. Ça vous permettra de les retrouver chez votre courtier. Donc vous avez VGT pour les technologies de l'information, VCR, c'est un fonds concernant la consommation discrétionnaire, et VHT pour la santé. Donc ce sont des fonds sectoriels dans lesquels vous pourrez investir. Autre chose importante que je voulais vous montrer, c'est l'évolution du dollar. Donc on sait que les États-Unis essaient d'avoir un dollar faible pour être plus compétitifs et pour que leurs entreprises gagnent des parts de marché à l'international. Donc voilà, le dollar index, c'est un indicateur de l'évolution du dollar par rapport aux autres principales devises. Et il a légèrement baissé lors du premier mandat d'Obama, mais ensuite il s'est envolé pour atteindre 23% de hausse. Avec Trump, le dollar s'est beaucoup mieux comporté, il a même fortement chuté la première année, il s'est ensuite rattrapé, mais on est quand même sur une baisse de 9% en 4 ans, et c'est excellent pour les entreprises américaines qui exportent. On a eu aussi beaucoup de changements concernant les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sous Obama n'avaient pas beaucoup bougé, mais sous Trump ça a bougé bien plus. Obama, vous voyez qu'on avait une petite hausse de 9% sur ces 2 mandats, ça veut dire que l'État fédéral payait un peu plus cher pour emprunter de l'argent. Mais vous voyez que sous Trump, les taux d'intérêt se sont effondrés à partir de la fin de 2018, même jusqu'en 2020. On a eu une légère correction haussière depuis, mais sous Trump, les taux d'intérêt ont baissé de 59%. Donc l'emprunt pour l'État fédéral américain est devenu très accessible. Allez, c'est l'heure du bilan des marchés financiers. Donc la politique d'Obama a été excellente pour les actions industrielles et technologiques. On a une hausse très importante des indices Dow Jones et Nasdaq, mais il y a 2 gros problèmes. C'est qu'on a eu une hausse du dollar qui a fait diminuer la compétitivité des entreprises et une légère hausse aussi des taux d'intérêt qui a rendu l'emprunt un peu plus cher et qui a alourdi la dette publique. Pour Trump, on a quasiment que du bon avec une hausse plus importante des actions du S&P 500, une baisse du dollar et aussi une grosse baisse des taux d'intérêt, c'est très important. Le seul point négatif pour Trump, ça concerne les rendements du Dow Jones et du Nasdaq qui restent très intéressants mais qui ne sont pas aussi bons que sous Obama. Donc au final, Trump gagne aussi ce duel des marchés financiers. I think we did a fantastic job. Pensez à me mettre un like, ça m'aide beaucoup dans le référencement de la chaîne. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes intéressé par la bourse, j'offre une formation qui vaut normalement 99 €. C'est la formation Nasdaq Trading dans laquelle vous allez apprendre des stratégies pour gagner un complément de revenus grâce au trading. Donc cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour télécharger gratuitement la formation. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.